Alors bonjour à tous, on va faire une petite vidéo sur les épreuves combinées, sur vraiment le traitement didactique de l'activité avec des points de repère. Une activité qui peut parfois être mal comprise ou qui peut parfois être confondue avec sa forme culturelle. Et là, il y a aussi l'extrême inverse, c'est-à-dire l'effet de trop vouloir s'écarter de sa forme culturelle avec des formes d'enchaînement qui peuvent ne pas comprendre le fond culturel de l'activité, le détourner et le confondre avec d'autres activités comme le biathlon, donc un point sur lequel on va revenir. Donc pour comprendre les épreuves combinées, tout d'abord, il faut qu'il y ait des ponts entre activités. Les épreuves combinées, c'est composé de 10 disciplines culturellement qu'on peut regrouper en trois grands carcans d'activités, courir, sauter, lancer. Et dans chacune de ces activités, dans les activités athlétiques, il y a des ponts au point de vue moteur. On appelle ça des principes d'efficacité. Ces principes d'efficacité, ils sont transversaux et ils sont à rechercher quand l'enseignant essaye de poser sa réflexion sur ses objectifs de leçon, sur la réflexion, l'articulation entre les différentes activités à l'échelle d'une leçon. Donc pour ça, il faut d'abord refuser une logique juxtaposée, c'est-à-dire où on place une épreuve, puis une autre. Donc là, il y a deux types d'épreuves, par exemple courir et sauter, mais il n'y a pas d'articulation entre ces activités. On les traite isolément. Il ne faut pas aussi il faut refuser une pratique isolée, c'est-à-dire où sur toute une séance, on ne va pratiquer qu'une seule activité ou qu'un seul registre d'activité. Et enfin, on va refuser une dernière logique, c'est celle d'enchaînement, où il va y avoir par exemple une course avec un enchaînement sans temps de pause, sans temps d'arrêt avec un lancer par exemple. Donc le format typique, c'est celui du lancer de vortex avec une course de demi-fond, où là il n'y a pas d'articulation et où on est plus dans une confusion avec le registre du biathlon qui consiste à une épreuve de précision qu'on peut voir dans certaines propositions d'athlétisme, d'épreuves combinées, et une course de demi-fond. Au contraire, il faut privilégier des pratiques plurielles qui donnent à voir les épreuves combinées dans leur ensemble, avec au moins, donc dans une séance, une course, un saut, un lancer, l'un des trois, avec une course, un saut, un lancer, l'un des trois. Ça, il convient de le référer aussi à une forme de pratique en épreuve combinée sous forme de triathlon. On peut aussi, par souci du temps que les enseignants de PS, on peut le limiter à un duathlon, à un biathlon avec deux activités. Il faut mettre au centre les apprentissages moteurs, les ponts transversaux entre activités, et ce autour de principes d'efficacité. Donc là, je vais vous en citer quelques-uns. Ce sont des objectifs moteurs qu'on peut retrouver à l'échelle d'objectifs de leçon, à l'échelle d'objets d'enseignement, qui vont vraiment irriguer la pratique de l'enseignant et la pratique aussi dans l'activité des élèves. Donc pour ça, il peut y avoir la création de vitesse, chercher à se confronter à la problématique de la création de vitesse en course de haie, en course sur plat, longue ou courte, mais aussi cette création de la vitesse, elle est aussi valable dans les sauts, mais aussi les lancers, où par exemple pour comparer deux types d'activités en longueur, on va être sur une création de vitesse qui ne sera pas maximale mais optimale, pour vraiment qu'il y ait une conservation de cette vitesse lors de l'appel et que l'élève puisse impulser et produire une impulsion optimale, contrôler et maîtriser à partir de la vitesse qu'il est capable de maîtriser. Une vitesse surmaximale, maximale, ne peut pas permettre, dans cette optique de création de vitesse, de favoriser la bascule, la transition entre une vitesse horizontale créée et une vitesse et une impulsion horizontale, la dominante verticale aussi du saut, qui va permettre à l'élève de conserver cette vitesse, qui est aussi l'un des seconds principes. Pour prolonger ça, il y a aussi la création de vitesse dans les lancers. Et pour aller plus vite, cette création de vitesse, elle se fait en accélération, que ce soit en translation, en rotation ou par une course d'élan en javelot ou en lancer de vortex. Donc pour revenir à ces principes d'efficacité, le premier est la création de vitesse, que j'ai essayé d'illustrer, la gestion de vitesse aussi, et on peut argumenter, concevoir ces leçons autour de la notion de trajectoire en course, en saut ou dans la projection d'un engin. Enfin, et pour aller sur les valeurs qui seront à défendre sur la voie la plus pédagogique, le versant éducatif des épreuves combinées, il faut privilégier, mettre en avant le collectif, avec des pratiques interdépendantes où les élèves sont ensemble
en termes de mixité et en termes d'hétérogénéité. Ça doit être présent dans les modalités d'évaluation pour que les élèves y voient un sens et pour que ce soit un fil rouge des situations et des séances les unes après les autres. Par exemple, on peut proposer des barèmes à points avec une somme de points individuels et collectifs, avec un tableau à double entrée où les points collectifs marqués collectivement rapportent des points et où les points rapportés individuellement aussi. Ça peut fonctionner. L'idée, ça va être aussi, en plus de privilégier le collectif, de mettre en avant l'individu et ses qualités. On peut imaginer des pratiques de bonus où c'est l'élève qui va coefficienter positivement l'épreuve dans laquelle il pense pouvoir ramener le plus de points. Par rapport, on peut faire un exemple avec l'écart par rapport à une performance cible. Là, l'élève, il va pouvoir améliorer, affiner sa connaissance de lui-même, sa connaissance dans l'activité, en tentant à l'approche d'une compétition ou d'un moment où sa performance sera évaluée, de situer la performance qu'il pense pouvoir réaliser avec la performance qui est réalisable et qui a été calculée en amont par l'enseignant et par lui, donc dans le cadre d'une évaluation formative. Et donc cet écart-là, moins cet écart est grand, et plus l'élève peut rapporter de points, se rapporter des points à la fois pour lui, donc dans cette dimension individuelle qui sera prise en compte de l'évaluation, mais aussi collective. Voilà, j'espère vous avoir aidé pour les épreuves combinées, que ça permettra aux candidats de traiter plus sereinement cette activité qui peut parfois faire peur, mais qui est au programme, et de limiter les confusions avec d'autres pratiques où il y a des formes combinées, mais qui ne respectent pas ou qui n'est pas en adéquation avec le fond culturel des épreuves combinées. Bon courage.